Je suis un hologramme connecté à ton esprit. Je m'appelle Annika. Je suis ta descendante. Je viens du futur. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte à 16 ans? Mais c'est une honte! Qui est le père? C'est moi. Nous devons aller à Isla Paradiso. Tu me donnerais quel âge? 18 ans, je pense. Je suis bien plus vieux que ça en réalité. Je suis né en 1995. Donc tu as 34 ans? Je cherche un moyen pour ressusciter mon mari. Voici une potion qui te permettra d'aller dans le passé, puis de revenir dans le présent. On fait le pari si tu veux, on verra si elle est fidèle et on verra qui gagnera. D'accord. Bien allez, je vais voir Lara. Je te désire, mais j'aime plus Erwan. Arrêtez de boire son sang. Vous allez la tuer. Je ne peux pas. L'envie de boire du sang est trop puissante. Une bande d'adolescents, âgés de 17-18 ans, vient de se faire massacrer dans le parc de Moonlightfall. Le Michael que Lara a connu vient du futur. Celui-là ne l'a pas encore. Je vous retrouve demain matin à l'hôtel. Veuillez quitter immédiatement l'hôtel. Tu dois laisser Naomi aller vers l'ombre des ténèbres. Mais fais confiance aux Ictis. Elles savent quoi faire. Sais-tu ce que sont les Ictis? Je les connais. Elles sont très dangereuses. Eh bien, j'ai bien dormi moi. Et vous? Ta gueule, je ne m'entends pas penser. Ah, parce que t'es capable de réfléchir? Oui, moi au moins j'ai un cerveau, et je sais m'en servir. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut tout le monde. Vous étiez avec Michael? En fait, on s'est croisés en route pour venir ici. Où sont les autres? Je sais pas. Moi je suis là. Bonjour Michael. Et les filles? Bon, allons trouver les autres qui se sont fait virer de l'hôtel. À ton avis, ils sont allés où? Je les entends. Ils sont sur la plage. Arrêtez de vous ennuyer. Je me demande bien quelle rien connexion tu entendu, peux avoir. je n'entends rien, Espèce je d'un t'écoute coup pas. Dire que vous connais vous rien battez du pour tout. gaspiller moi. ta Je me demande salive. bien à Mais quoi là, il te vous sert êtes ton vraiment cerveau. Vos lourd. gueules! Lara et Naomi, allez à ce site de plongée. N'oublie pas, Lara. Tu dois la laisser y aller. Et nous, on fait quoi? Toi, tu vas rester là avec Jason. Iris et Michael, vous allez me suivre. Quant à Ashley et Rose, allez explorer ce site de plongée là. Mais vu que je suis enceinte... Tiens, bois ça. Comme ça, tu n'auras pas les effets secondaires d'une femme enceinte. Merci. Alors, allons-y. On va en bateau? Oui, prenez celui qui est là-bas.
Et vous deux, prenez celui qui est à côté. Je les ai loués. Attends avant, Félix. Sais-tu ce que sont les ictis? Les ictis? Oui, je sais qui elles sont. Ce terme ressemble beaucoup au mot grec qui veut dire poisson. Mais comment des poissons peuvent-ils être dangereux? Je ne comprends rien. C'est forcément autre chose que des poissons. Et aussi, pendant ce temps-là, Mickaël, Iris et moi allons vous aider à communiquer sous l'eau. Enfin, c'est surtout Mickaël et moi qui allons vous aider. Iris sera chargée d'autre chose. Et comment vas-tu faire? Vous allez communiquer par la pensée. Vous n'avez pas besoin de parler, vous serez doté d'un pouvoir de télépathie pour discuter entre vous quatre. Donc, Naomi, Rose, Ashley et toi. Mais bien sûr, ce sort n'est que temporaire et pourra durer que quelques heures, voire 1 ou 2 jours maximum. D'accord. Mais c'est obligé que je reste avec l'autre con là? Oui, vous avez des comptes à régler, il me semble. Super, je sens que je vais m'amuser. Bon, allez-y les filles. Voyons voir ce qui se dit aux infos concernant le fameux massacre. D'après l'autopsie du médecin légiste, toutes les victimes ont été vidées de leur sang. Ce serait donc un vampire qui serait derrière tous ces crimes. Maintenant, je vais laisser la parole à Shane Watson. Je les ai vus mourir. Mais je n'osais pas bouger. J'avais peur que le vampire m'achève. C'était une femme qui les a tués. Elle était brune, avec les cheveux attachés en chignon, et la peau très pâle. Mais je n'en reviens toujours pas de ce qu'elle a pu faire à mes amis. Je veux la venger. Je veux tuer cette femme. Elle n'avait pas le droit de leur faire ça. Je pense pouvoir la reconnaître si vous me montrez des photos d'elle. Bon, tu comptes regarder la télé à longueur de temps ou on va empêcher les autres de libérer Katharina? Oui, allons-y. Victoria, je crois qu'on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour vous deux, vous êtes contents de me voir? J'appelle la police. Allô? Bonjour. Je vous appelle pour vous dire qu'on a retrouvé la vampire qui a tué les adolescents de la fête du parc. Bon ok, je me casse. Allez Rose, on se jette à l'eau. Oui, allons-y. Tiens, une grosse sous-marine. On rentre dedans? Quoi? Mais t'es folle? Si, viens. Bon, ok. Tiens, mais c'est un passage secret. Et qui nous donne sur une île. Oh, et regarde Ashley, une licorne. Ashley, t'es où? C'est bien ça. J'ai découvert une île, mais j'ai paumé Rose. Je vais essayer de lui parler par télépathie. Rose? Oui. Où es-tu? Je suis sur une petite île déserte. Et toi? Moi aussi, mais je ne te vois pas. Il devait y avoir 2 passages secrets, et on n'a pas pris le même. Rose, Iris? tu as réussi. T'as gagné le pouvoir de la Terre. Je te félicite. Comment ça? Je vais te transférer les pouvoirs de l'élémentaire. Mais on doit former un pentagramme. Mais nous sommes que 2. Oui, mais regarde, voici 4 hologrammes de moi. Mets-toi au centre, on va commencer. As-tu trouvé quelque chose? Non, rien. Tiens, une grotte. Lara, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Laisse Naomi rejoindre les ténèbres. T'y vas? Je t'attends là. Non, toi t'y vas. T'es sûr que tu veux pas y aller? Oui, je suis sûre. Bonjour Naomi. Mais c'est quoi ça? Ce sont des sirènes? Oui, nous sommes des sirènes.
et nous sommes les Ictis. Moi je m'appelle Florian, et voici Tiffany et Charlène. Nous sommes 3 et nous allons te donner notre pouvoir. Mais comment pouvez-vous me parler par télépathie? Et comment connaissez-vous mon nom? Nous avons été prévenus de ton arrivée. Nous savions que tu viendrais ici, Naomi. Et en ce qui concerne la télépathie, c'est parce que nous sommes très puissantes. Oui, tu n'imagines même pas tous les pouvoirs magiques que nous avons. Nous sommes redoutés de tous. Oui, mais vu ton expression, on n'a pas l'air de te faire peur. Non, je n'ai pas peur des sirènes. Alors déjà, on va sortir de l'eau, puis après tu vas mourir. Quoi? Mais non, je veux pas. Et oui, pauvre Naomi, mais ça en vaudra la peine, crois-moi. Charlène, t'es beaucoup trop gentille des fois. Il ne faut pas dire pauvre Naomi. On dirait que t'exprimes de la compassion pour elle. Il faut dire, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Oui, je suis sincèrement désolée, Tiffany. Je vais recommencer. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances, telles que tu ne peux pas les imaginer. Tu nous supplieras qu'on mette fin à tes misérables jours, tellement la douleur que tu ressentiras sera atroce. Mais comme nous avons la réputation d'être dangereuses et cruelles au sein de la population humaine et autres créatures terrestres, nous allons prolonger tes souffrances, et ce sera un plaisir pour nous de te regarder nous supplier. Stop, Charlène, elle est vraiment effrayée là. Au moins, on a réussi à lui faire peur. Oui, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Bon, alors, tu vas venir avec nous sur une île, ensuite on va te tuer et nous te donnerons nos pouvoirs. C'est rassurant. Erwan, je pense que ce serait mieux si on arrêtait de se faire la gueule. Moi j'y suis pour rien si tu m'as cherché. Oui, mais en même temps, je t'ai facilement trouvé. En tout cas, j'espère que les filles s'en sortent. Surtout avec les Ictis, dont Lara a posé des questions tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait lui répondre franchement. Ce sont les sirènes maléfiques que tout le monde redoute et qui font l'objet de légendes? Oui. Selon une légende, ces sirènes auraient été créées par une sorcière. C'était la première sorcière chargée de contrôler l'élément eau. Mais un jour, elle décida de transmettre ses pouvoirs à 3 filles humaines. Mais elle échoua la première fois, et il eut de grandes conséquences. Dès que ces 3 filles touchaient l'eau, elles avaient une queue de poisson à la place des jambes. On les appela des sirènes. Tout le monde disait qu'elles étaient atteintes d'une malédiction. À ce moment, elles avaient acquis aucun pouvoir, sauf 2, l'immortalité et la rapidité pour nager sous l'eau. La sorcière qui était responsable de ça réessaya une 2e fois un jour de pleine lune dans lequel elle pouvait puiser son énergie. Et là, ce fut un succès. Les 3 filles restèrent des sirènes, mais elles avaient toutes les 3 acquis les pouvoirs de la sorcière. Cependant, des chercheurs scientifiques qui savaient ce qu'elles étaient voulaient mener des expériences sur elles. C'est pour ça qu'elles devinrent méchantes et s'éloignèrent de la civilisation. Elles terrorisaient les marins en les envoûtant et tuèrent toutes les personnes qui connaissaient leurs secrets, y compris la sorcière qui les avait transformées en sirènes. Elles devinrent de plus en plus puissantes au fil des siècles, jusqu'à devenir les créatures les plus redoutées sur Terre. Après, je ne sais pas pourquoi, on les a appelées les Ictis. Mais je sais qu'elles ont pour mission de trouver une sorcière, ou du moins une potentielle sorcière, afin de lui donner leur pouvoir. Enfin, elles garderont tous les leurs, mais en les dupliquant pour les donner à cette sorcière. Par contre, cela impliquerait que cette sorcière deviendrait elle aussi une sirène avec des pouvoirs extraordinaires. Elle pourrait même détruire la Terre en un claquement de doigts si elle le voulait. Cette nouvelle sirène serait l'une des plus puissantes créatures présentes sur Terre, étant donné l'immensité des pouvoirs qui seraient 3 fois supérieure à celle des Ictis. Mais où as-tu appris ça, Erwan? Disons que j'ai mes sources. Le fait d'avoir côtoyé Katharina avant sa disparition m'a apporté beaucoup de connaissances. C'est donc Katharina qui t'a appris tout ça? Oui, elle connaissait cette sorcière qui est à l'origine des sirènes. Salut. Mais c'est vous la meurtrière. À l'aide! Elle est là! J'ai bien peur que personne ne puisse faire quelque chose pour toi. Comment ça? Je me suis occupée de leur cas. Vous les avez tués? Probablement. Mais pourquoi avez-vous tué tous mes amis? Je suis un vampire. Et les vampires tuent les humains. C'est ma nature. Et vous ne ressentez pas de la culpabilité? Aucune. Et leur sang était délicieux, tout comme le tien.
Mais je croyais que tu étais mort parce que je t'avais vidé de ton sang, mais tu es toujours là. Pourtant, ton cœur s'était arrêté. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Mais si vous voulez me tuer, faites-le maintenant. Non, ce serait trop facile. Mais comme le destin a voulu que tu sois toujours en vie, j'ai une autre solution pour toi. Tu vas devenir un vampire comme moi. Je vais te transformer. Non, je vous en supplie. Je préfère mourir plutôt que de devenir comme vous. Shane, viens là, vite. Il faut qu'on sorte. Tout le personnel de l'hôpital a été tué. Il y a un meurtrier qui rôde dans le coin. Bonjour. Mais c'est vous qui les avez tués. Vous voulez quoi, mon frère? Simplement le transformer en vampire. Je ne vous laisserai jamais faire une chose pareille. Et qui êtes-vous? Je suis Abby, la sœur de Shane. Enfin, sa demi-sœur. J'ai été adoptée par ses parents. Quel genre de créature es-tu? Je suis une sorcière. Mais je suis la plus puissante. C'est moi qui ai ressuscité Shane quand vous l'avez vidé de son sang. Intéressant. Que faites-vous? Comment pouvez-vous avoir ces informations? Grâce à l'hypnose, je t'apprendrai quand tu seras un vampire. Ne le transformez pas, je vous en prie. Abby, tu vas aller à Isla Paradiso pour trouver Erwan. Je vais te donner sa photo. Et tu dois me le ramener au plus vite. D'accord. Tu ne peux pas te tromper. Il est tellement sexy. Et son sang est si délicieux. Je vais vous le ramener. Mais j'ai pas besoin de photos. Avec un sort de localisation, je peux le trouver. Voilà, nous avons fini, Rose. Voici ta tenue de sorcière de la Terre. Merci, même si je comprends pas encore tout à fait ce qui vient de se passer, et surtout pourquoi. Maintenant, au tour d'Ashley. Oh là là, mais pourquoi le vent se lève-t-il tout d'un coup? Bravo Ashley, tu as gagné les pouvoirs de l'air. Je vais te les donner grâce à un rituel. Nous devons former un pentagramme. Bon, on va à Isla Paradisio? Oui, allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Mais vous avez des jambes aussi? Bien sûr, oui. Nous sommes des sirènes, que quand toujours. Oui, mais nous venons rarement sur la terre ferme. Bon, nous allons commencer. Oui, tu vas mourir, Naomi. Nous allons te noyer. Naomi revient toujours pas. Il faut que j'aille voir. Laisse-la. Elle s'en sort très bien sans toi. Va rejoindre Erwan et Jason. Non, avant je venais lui parler par l'esprit. Tu peux pas. Elle s'est déconnectée en quelque sorte. Tu peux pas la contacter, ni toi, ni les autres. D'accord, si tu le dis. Pour achever ta transformation en vampire, tu dois tuer un humain en buvant son sang. Non, je peux pas. Je vais pas tuer un innocent. Fais ce que je te dis! Pauvre Shane. J'espère que cette espèce de vampire ne va pas lui faire de mal. Mais c'est quoi ça? T'as entendu? Non, j'ai rien entendu. J'ai entendu Abby parler. Tu dois avoir un lien avec elle, un lien magique, parce qu'elle t'a ressuscité. Étrange. Et elle peut aussi savoir ce que je pense, ce que je ressens. J'imagine, oui. Bon, allez, viens, je vais te trouver une proie. Oh non. Shane est un vampire maintenant. Je dois trouver une solution dès que j'aurai retrouvé Erwan. Alors vous avez fait la paix? Oui, mais où est Naomi? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais Annika m'a dit que... Attends, qui est Annika? C'est notre descendante. Donc tu as suivi ses conseils alors que tu sais à peine qui c'est. Lara est conne et elle le restera toujours. La ferme, Jason. Il a pas tout à fait tort pour une fois. Voilà Ashley, tu es la sorcière de l'air. Merci Iris, mais je trouve quand même tout ça étrange. Mais qui revoilà?
C'est pas Erwan là-bas? Visiblement oui, mais... Oh non, c'est Eric à côté de lui. Tu avais raison, Émilie. Le goût du sang est tout simplement parfait. Oui, c'est ce que je te disais. Maintenant, tu es un vampire. Je veux recommencer. Je veux boire du sang. Sais-tu ce qui est encore mieux que ça? Non, je vois pas du tout. C'est de mêler le sexe au sang. Oui, pourquoi pas. C'est une idée très tentante, Émilie. Eric? C'est toi? Quoi? Non, pas toi. Si, moi. Que lui avez-vous fait? Il est pas totalement mort. Il est juste neutralisé pour un long moment. Et je l'ai envoyé quelque part où il fera de mal à personne. Non, pas Eric, vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Mais vous êtes une sorcière? Oui, je suis une sorcière. Je m'appelle Abby. Et toi, t'es Erwan? Oui, c'est moi. Je dois te ramener à Moonlight Fall. Non, je ne peux pas partir d'ici. Désolé, Abby. Par contre, pourriez-vous essayer de retrouver la trace d'une amie? Elle s'appelle Naomi. Elle est rousse avec des tresses. D'accord, mais après tu viens avec moi. Oui, on verra ça. Bon, j'y vais. Attends, Abby. Que sais-tu des Ictis? Ce sont des sirènes très puissantes qui peuvent faire sombrer le monde dans le chaos. Et crois-moi, j'ai de l'expérience. Je les connais depuis très longtemps. Trop longtemps même. Elles doivent sans doute me rechercher pour me tuer une deuxième fois. Alors fais bien attention, Abby. Elles sont peut-être dans le coin. Ne vous inquiétez pas. Mes pouvoirs n'ont aucune limite. Lara, peux-tu venir me voir? Enfin, plutôt voir mon double du passé? Bien sûr, j'y vais tout de suite. Je dois y aller, les gens. Où ça? Je dois aller voir Michael. Moi aussi j'y vais. À tout à l'heure. Dis donc, Abby est surprenante, elle sait beaucoup de choses sur les sirènes. Oui, même beaucoup trop. Je suis sûr que ce n'est pas une sorcière, mais LA sorcière. Pourquoi m'avez-vous appelé? On vient de détecter une grande source d'énergie près de l'endroit où t'étais avec Jason et Erwan. Je pense que ça doit être parce qu'on a croisé une sorcière, non? C'est donc pour ça. Et comment s'appelle-t-elle? Abby. Elle doit avoir une vingtaine d'années environ. Mais la source d'énergie signifie que c'est une sorcière beaucoup plus âgée. Elle est âgée de plusieurs siècles. Elle a dit avant que je parte qu'elle connaissait les sirènes, les Ictis, et qu'elle était déjà morte une fois. Alors Abby est forcément celle qui a créé les sirènes, dans le but de leur transmettre ses pouvoirs de l'eau. Mais pourtant elle a neutralisé Eric grâce à la magie. Et ce n'était pas avec la magie de l'eau, enfin, je crois pas. Au début, c'était la sorcière de l'eau, mais ses pouvoirs ont évolué. C'est une sorcière qui excelle dans tous les domaines maintenant. Et étant donné que c'est la plus âgée des sorcières, c'est d'ailleurs la seule personne que les Ictis créent. C'est pour ça qu'elles l'ont déjà tuée. Mais en es-tu sûr que Abby est bien cette sorcière qui les a créés? Non, mais je suppose que oui. Il suffit de lui demander. Ce que je sais, c'est qu'elle ne peut pas résister à l'hypnose. Je vais appeler Jason pour lui demander de l'hypnotiser, afin de lui soutirer des informations concernant cette sorcière. Allô? Oui, Félix, que veux-tu? Pourrais-tu hypnotiser Abby? Je voudrais savoir si elle est la sorcière qui est à l'origine des sirènes. Oui, bien sûr, dès que je la revois. Merci. Je retourne voir Jason et Erwan. À moins que vous ayez encore besoin de moi. Non, tu peux y aller. Attends, Lara, voici pour toi. Un cadeau. Merci, Iris. C'est une expérience excitante, ce qui m'arrive avec toi, Émilie.
Tu es le premier que je transforme. Au moins ça en vaut la peine. Ah bon? Oui, ça représente une grande responsabilité pour un vampire d'en transformer un autre. Mais avec toi, je sens qu'on va bien s'amuser. Emily, t'as fait quoi à Shane? T'es qui toi déjà? Je suis la petite amie de Shane. Enfin, j'étais, puisque tu m'as tuée, tu te souviens? J'étais l'une de tes premières victimes dans le parc de Moonlight Falls. Ah oui, tu étais la fille sympa qui m'avait invitée à la fête. Oui, mais étant un fantôme, je suis beaucoup moins sympa. Surtout quand je me retrouve face à celle qui m'a ôté la vie. Mais comment c'est possible que tu te rappelles de toute ta vie avant ta mort? Je sais pas pourquoi, mais oui, je me rappelle parfaitement de tout. Je sais que les dieux se rappellent de toute leur vie s'ils finissent par mourir, mais toi, t'es humaine? Je te dirai rien. Réponds, ou je ferai de ta vie de fantôme un enfer. Je ferai en sorte que tu n'aies aucun ami parmi les fantômes. Et si je te vois discuter avec des vivants, je les tuerai sans aucun doute. Ou alors j'appellerai un chasseur de fantômes et il emprisonnera ton âme dans une boîte pour l'éternité. D'accord. Je suis une déesse. Je suis la déesse des créatures surnaturelles. Enfin, j'étais. Quelqu'un d'autre va devoir prendre ma place, mais je dois tout faire pour redevenir celle que j'étais avant de mourir. T'étais quoi? Un loup-garou. Et tu connais Abby? Oui. Elle a ressuscité son frère. Je voudrais qu'elle fasse la même chose pour moi. Trouve une pierre de lune, je t'en prie. Et tu dois prévenir le chef de la meute. Pourquoi ça? C'est grâce à la lune que nous, les loups-garous, nous nous transformons. Je sais, mais c'est pour quoi faire? Pour que je revienne à la vie. Mais en plus de la pierre de lune, il me faut une âme. Si je revis, une autre personne doit mourir. Je te trouverai ça. Une fois que je revivrai, je redeviendrai la déesse des créatures surnaturelles. Mais si tu m'avais pas tué, on ne serait pas arrivé là. En tout cas, Shane est passé à autre chose rapidement. Normal. T'as fait de lui l'horrible monstre que t'es toi. Mais je suis sûre que tu l'as transformé en vampire juste pour coucher avec lui. Abby a raison. T'es qu'une salope de vampire. J'imagine même pas tous les autres mecs que t'as dû emmener dans ton lit. Eh oh, calme-toi. Dommage que je ne peux pas te tuer une deuxième fois parce que sinon je n'hésiterais pas à le faire. Quoique, je peux toujours appeler le chasseur de fantômes. Calmez-vous les filles, c'est pas la peine de se battre pour moi. Mais regarde-toi, Shane. T'es un monstre maintenant. Et moi, je suis morte. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais très bien. Non, tu peux pas aller bien. Je veux t'aider. Regarde-toi, t'es plus le même. Tu dois redevenir humain. Et moi, je veux revivre. Je suis si triste, Shane. Et tout ça, à cause de cette pute. Ta gueule! Eve, écoute, tu peux rien y faire pour le moment. Devenir vampire est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je te dévore du regard, Lara. T'es sexy dans cette tenue. Théoriquement, c'est à moi de le dire. Mais pratiquement, c'est bien différent. Arrêtez de vous engueuler! Et voilà Naomi, c'est fini. Tu possèdes nos pouvoirs maintenant. Oui, tu contrôles désormais l'élément eau. D'accord. Donc je suis plus puissante que vous trois? Oui, c'est ça. Tu avais déjà le don de la sorcellerie en toi, mais tu l'ignorais. Grâce à nous, tu as acquis plus de pouvoir. Oui, mais il y a juste un problème. Tu as reçu nos pouvoirs, donc tu es comme nous, dans tous les sens du terme. Quoi? Ça veut dire que je suis une sirène moi aussi? Oui, mais si tu as le malheur d'en parler à quelqu'un, ou d'être découverte dans l'eau avec ta queue de poisson, nous tuerons cette personne. Non, personne ne tuera personne ici. Abby? Que fais-tu là? Je viens sauver Naomi. Mais on croyait qu'on t'avait tué? Tu devrais être morte! Mais les choses ont changé. Vous auriez dû mourir il y a très longtemps. J'aurais jamais dû vous transformer en sirène. Maintenant, l'heure est venue pour vous de mourir.